ben, c'est parti. Bonjour à tous, je m'appelle Nadège Bouget, je travaille à la Chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur et je travaille pour la filière numérique. Et donc l'objectif, nous, à la filière numérique, c'est d'accompagner les entreprises des TIC du territoire à se développer. Et pour ça, on a plusieurs outils. On a l'offre qui est déployée par les experts et les conseillers de la CCI. Et on utilise également, au niveau de la CCI, le levier des projets européens. Donc en fait, la CCI fait partie de consortiums européens où elle va aller chercher de l'argent. Et l'objectif est évidemment de mettre en place des actions à disposition des entreprises du territoire pour aider ces entreprises à se développer. On a plusieurs thématiques de projets et j'en profite puisque tout à l'heure on a parlé un peu de blockchain, de technologie de confiance. On a un gros salon qui va se tenir début janvier, fin novembre, 2017, qui s'appelle TrustTech à Cannes. Donc sur tout ce qui est technologie liée à la sécurisation des moyens de paiement, sécurisation des données, etc., etc. Et la CCI est partenaire de ce salon et en plus l'entrée sera offerte à toutes les entreprises qui opteront pour un pass visiteur. Ça leur donnera accès à l'exposition, au village des startups, mais surtout à des rencontres d'affaires qui sont organisées en partenariat avec EEN. Et donc l'objectif, c'est en fait pour vous de voir toute la liste des exposants et des personnes qui se sont inscrites sur la plateforme, de vous enregistrer, de prendre des rendez-vous. Vous arrivez le jour du salon avec un planning de rendez-vous que vous aurez choisi avec votre emploi du temps. Donc ça vous permet un peu de maximiser votre participation au salon. C'était pour faire un petit aparté, mais je pense que ça peut être... ça peut être intéressant en tous les cas pour les entreprises qui sont intéressées par ce secteur d'activité-là. Le projet RETIC, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un programme Interreg Maritimo. On ne va pas rentrer dans les différents programmes parce que c'est un peu compliqué, comme a dit Pascal, mais il y a différentes possibilités de financement au niveau européen. Nous, à Maritimo, c'est quoi? C'est un programme transfrontalier, donc France-Italie, pour favoriser la coopération entre le Var, les Alpes-Maritimes, la Toscane, la Ligurie, la Sardaigne et une autre partie Italie du Nord. Et donc pour développer les relations entre ces différentes régions. Donc nous, l'objectif, c'est quoi? C'est accompagner les entreprises des TIC appliquées au secteur du nautisme, de l'énergie et du tourisme. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui par rapport au tourisme. Notre objectif, donc créer un réseau transfrontalier de structures d'accompagnement. Donc ces structures d'accompagnement sont membres du consortium. Donc il y a la CCI Nice-Côte d'Azur qui est le seul partenaire français. Et ensuite on a de l'autre côté 6 partenaires italiens qui sont le pôle technologique de Lucca, la CCI de Ligurie. En fait ils sont sur la première slide, ils sont dessous mais on les verra après, c'est pas grave. Sur la toute première ou la toute dernière au choix. Donc on a la chambre de commerce de Ligurie. On a les gens de la Sardaigne et donc vraiment l'objectif c'est de travailler ensemble. On a fait un premier état des lieux de quelles sont les structures d'accompagnement dans nos différentes régions. On s'est rendu compte qu'on fait à peu près tous la même chose. On a aussi bien des pôles de compétitivité, des clusters ou des districts pour les côtés italiens. On a des incubateurs, des réseaux d'entreprises. Et on a tous plus ou moins la même façon d'accompagner les entreprises, avec quelques spécificités. Et ça, c'est la deuxième étape du projet, c'est qu'on a relevé en fait ces spécificités, des choses que nous faisons, mais qui ne sont pas faites en Italie, ou des choses que les Italiens font, mais que nous ne faisons pas ici en France. Et l'objectif de cette deuxième étape, c'est une fois qu'on aura identifié un peu cette offre de services qui n'est pas commune, entre l'Italie et la France, c'est de pouvoir les tester sur notre territoire avec les entreprises et apporter de nouveaux services auprès des entreprises des secteurs, donc moi, du TIC appliqué à l'énergie, au tourisme et au nautisme. Donc aujourd'hui, nous en sommes là, à essayer d'identifier cette offre de services commune. En gros, aujourd'hui, on a à peu près 12 programmes d'accompagnement différents qui ont été identifiés. 4 en pré-incubation, donc on va aussi bien accompagner les porteurs de projets, c'est une petite nouveauté au niveau CCI, que les entreprises. Sur les entreprises, on est plutôt orienté start-up ou jeunes entreprises, et 8 services d'accompagnement au niveau des start-up. Ce qu'on a essayé de faire, c'est d'avoir une offre de service qui soit, comme on dit, smart, donc spécifique, avec l'identification de projets à fort potentiel, qu'on ait des objectifs qui soient mesurables, parce qu'au niveau de la Commission européenne, la contrepartie, c'est qu'on rende un peu des comptes sur est-ce que oui ou non on a atteint les objectifs, donc du quantifiable.
qu'on ait mis des objectifs qui soient atteignables, réalistes et qu'on puisse évidemment tester pendant la période du projet. Et à la fin, on va rendre un livrable qui est, on a testé telle et telle pratique. Effectivement, il y a des choses qui ont marché, il y a des choses qu'on ne pourra pas implanter. Et si on ne peut pas les implanter, qu'est-ce qu'on peut faire à la place ou qu'est-ce qu'on en fait? Ça, c'est une des contraintes qu'on a. Mais en fait, ce n'est pas une contrainte, c'est le contenu du projet et c'est l'objectif du projet à la fin. Les avantages pour les entreprises du territoire, c'est que en fait, en participant à ces événements et à cette offre de services communes, c'est de favoriser les opportunités de coopération entre le côté français et le côté italien. C'est pouvoir de participer à des ateliers et des workshops qui sont réalisés par des experts et qui sont offerts aux entreprises parce que financés en partie par le projet européen. Et c'est toujours bien pour les entreprises de venir participer à ces événements parce que aussi ça vous permet de gagner en visibilité et de connaître aussi l'écosystème et de développer d'autres types de relations de networking qui peuvent ensuite déboucher sur des opportunités plus business, quoi.